Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la mi-journée. Aujourd'hui, cap sur les incendies, toujours plus nombreux, toujours plus violents. Nous parlerons des solutions possibles pour limiter ces incendies dans un instant. Mais tout de suite, on recycle, et oui, c'est le thème de notre grand format du jour. Sophia Carias et Virginie Danger nous mènent dans une ressourcerie à Aubagne à la rencontre de salariés en réinsertion. Regardez. Pour cet ici et maintenant, on a rendez-vous dans une ressourcerie. Ici, rien ne se jette et tout se répare. Vous allez comprendre. Tout commence dès 7h30 avec les premiers dons de particuliers. Madame et monsieur viennent de Cuges avec leurs vieux fauteuils encore en bon état. C'est les objets de madame. On va déménager et il y a des choses qu'on ne peut pas emporter. On ne va pas les jeter. Moi, je préfère les donner que les vendre. Voilà, c'est pour ça. On l'apporte à la ressourcerie. Puis ça donne du travail aussi aux personnes. Hein, ça donne du travail. Hein, parce que des gens qui n'ont pas de formation énorme, ils peuvent se rendre utiles ici et avoir peut-être un salaire aussi. C'est le principe de la ressourcerie, un salaire et un travail de 26 heures par semaine payé au SMIC horaire pour réparer et vendre des meubles ou des objets. 30 personnes en insertion sont employées dans la structure. Elle fonctionne la chaîne ici Sylvie Perruchet est l'une d'entre elles. Eh ben, ça faisait 1 an et demi que j'étais au chômage. Oui. Et du coup, Pôle emploi m'a proposé là, j'ai dit oui, voilà. Et donc c'est un emploi que vous aviez déjà occupé ailleurs ou pas du tout? Non, c'est pas complètement nouveau pour vous? Pas du tout, complètement nouveau. Qu'est-ce que vous faisiez par le passé? Je faisais de la restauration et j'ai travaillé à l'hôpital d'Aubagne. D'accord. Et alors travailler ici, vous êtes la porte d'entrée vraiment de la ressourcerie. Sans vous, point d'accès? Oui, bah, je fais peser les encombrants, les camions d'encombrants ici. Oui. Voilà. Je les rentre dans l'ordinateur avec plaque d'immatriculation et tout ça. Et je fais la pesée des particuliers. Chaque année, 1200 tonnes d'objets sont apportés par les particuliers et les encombrants. Code postal 13 400, pardon. Nina Zerouki est à la vente de ses trésors depuis plusieurs mois. À 32 ans, c'est son premier emploi. Avec 6 enfants, elle n'avait jamais jusqu'à présent eu la possibilité d'être salariée. On vous fait confiance. Oui. Donc vous n'êtes pas qu'une maman, vous êtes aussi une professionnelle. Une professionnelle. Même moi, je ne savais pas que... Je me découvre aussi. Je découvre des compétences que je ne savais pas. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une deuxième mère adoptive, qu'elle est adorable ici, une responsable. Elle m'a beaucoup... elle me fait toujours... elle me sollicite à avancer et tout ça. C'est elle. Elle est là. Oui. À l'arrière, dans l'atelier bois, Sassi et sa ponce, Belkacem Maizi, arrivé d'Italie il y a 2 ans, crée des meubles avec des palettes ou des vieux sièges. Donc ça, c'est entièrement fait avec de la récupération. Ouais, de la récupération. Donc par exemple, ça c'est quoi? Alors, ça c'est des chaises? Voilà, ça des chaises. Ouais. Des fois, il arrive des bois qui sont cassés. Oui. Par exemple, une petite chaise comme ça qui est cassée. Et on répare ici à l'atelier. Et on met à la boutique. Oh, c'est plutôt pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Je suis content ici parce que j'ai travaillé avec un groupe vraiment... Chacun qui aide l'autre, voilà. Je me trouve bien, voilà. Et tu vas faire les lattes dans le même sens ou tu fais, non. les diagonales comme tu fais d'habitude? Hortense Buenavita est la responsable de cet atelier. Ils sont valorisés dans leur travail parce qu'ils redonnent une seconde vie aux meubles et eux, ça leur montre la valeur qu'ils ont. Voilà, de leur travail, dans leur travail, ils ont une vraie valeur, ils ont vraiment des idées, des compétences et là, ils peuvent les mettre vraiment à profit de la ressourcerie et après, plus tard, peut-être chez eux, pour des amis. Et c'est vrai que ça reconstruit les gens. On essaie de préserver l'humain dans ce qu'il est, parce qu'il a forcément une richesse en lui, même si des fois lui-même l'a oublié. Et la nature est pleine de richesses et le but, c'est de s'en servir. Voilà, donc il y a des choses existantes, il faut juste les revaloriser et leur donner du sens. Redonner du sens ou du son.
Chaîne hi-fi, platine, enceinte et téléviseur peuvent également revenir à la vie avec 3 fois rien. David Harley a bien compris les petits trucs. Il y a tout qui se vérifie. Voilà. Mais la plupart du temps, quand il y a une panne, c'est ou la carte d'alimentation, parce que suite à un orage, après une petite surtension, ou autre, ou sinon c'est la carte mère. Après, David, la carte mère, à son compte jusqu'à l'an dernier, a dû fermer son entreprise en raison du Covid. Là, moi, ma reconversion, ça a été là-dedans, ça a été dans tout ce qui est électronique, la réparation, que ce soit les télés ou l'électroménager ou quoi que ce soit. Mais après, comme j'expliquais, la vie, on ne sait pas de quoi elle est faite, je suis ouvert à d'autres reconversions. Voilà, demain, peut-être que je peux être chauffeur de bus ou quoi que ce soit, quoi. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'au sein de la ressourcerie, on est quand même suivi, on nous aide par rapport à nos CV, sur les recherches d'emploi, qui est Marilyn, qui est là, qui nous suit, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver comme entreprise pour faire votre alternance, dans l'idéal? Dans la publicité, des entreprises plutôt, et la com. Et Marilyn, justement, la voici en plein travail. On devait aussi aujourd'hui vérifier que votre dossier Parcoursup est complet et vérifier aussi l'accès aux droits parce que vous avez la prise en charge mutuelle qui n'est pas encore complète. Sa mission, supprimer les freins à l'emploi de ses salariés. L'an dernier, la ressourcerie Le Dirigeable a permis à 60 personnes de retrouver le chemin d'un emploi pérenne. Les ressourceries n'ont pas le droit de faire de publicité. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, il en existe 24.